Dans un climat géopolitique mondial en constante évolution, où les rapports bilatéraux prennent une dimension stratégique capitale, l'île Maurice s'apprête à accueillir l'un des plus hauts représentants de la diplomatie internationale. Emmanuel Macron, président de la République française, effectuera une visite officielle sur le sol mauricien les 24 et 25 avril 2025. Cet événement d'envergure, le premier du genre depuis plusieurs années entre Paris et Port-Louis, marque une étape cruciale dans le raffermissement des liens historiques, culturels, économiques et géostratégiques qui unissent la France et la République de Maurice. Ce déplacement présidentiel, chargé de symboles et d'enjeux, illustre à la fois la volonté de Paris de renforcer sa présence dans l'océan Indien, zone d'intérêt maritime, économique et sécuritaire majeure, et celle de Maurice de consolider un partenariat stratégique avec un acteur influent du monde occidental. Le programme de cette visite a été méticuleusement préparé des deux côtés, reflet d'une diplomatie active et d'un souci d'approfondir des coopérations multiformes allant bien au-delà des simples échanges protocolaires. Dès son arrivée, Emmanuel Macron s'engagera dans une série de rencontres bilatérales avec les plus hautes instances politiques de Maurice. Le chef de l'État français se rendra tout d'abord au palais présidentiel pour une visite de courtoisie auprès du président mauricien, une étape solennelle marquant le respect mutuel des deux républiques. Si cette séquence protocolaire illustre l'aspect cérémonial inhérent aux relations diplomatiques, elle laisse surtout présager une volonté d'inscrire cette visite sous le sceau de la fraternité républicaine et du respect des institutions démocratiques. Le véritable cœur politique de cette visite résidera toutefois dans le tête-à-tête prévu entre Emmanuel Macron et le Premier ministre mauricien, Pravin Kumar Junio. Ce moment privilégié, à huis clos, constituera sans nul doute l'occasion d'évoquer des dossiers sensibles, allant des enjeux sécuritaires dans la région Indo-Pacifique jusqu'aux questions économiques et environnementales qui préoccupent les deux nations. Cette réunion bilatérale se prolongera par une séance de travail de haut niveau, rassemblant les membres des gouvernements respectifs. Autour de la table seront présents le vice-premier ministre mauricien et plusieurs autres ministres, aux côtés de la délégation française qui devrait inclure des figures centrales de la politique extérieure et ultramarine, soulignant l'importance stratégique de cette visite. Parmi les moments forts de ce déplacement présidentiel figurera également l'ouverture conjointe de la commission mixte Maurice-Réunion, une instance de concertation qui incarne la volonté des deux territoires voisins de formaliser et d'élargir leur coopération interrégionale. Coprésidée par Manish Gobin, ministre mauricien des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international, et par Manuel Valls, ministre français des Outre-mer, cette commission abordera une série de dossiers prioritaires structurés autour d'axes majeurs. La culture, le tourisme, la biodiversité, la gestion des déchets solides, la transition énergétique et l'économie circulaire. Des thématiques cruciales qui témoignent de la volonté partagée de Maurice et de la Réunion d'ancrer leur collaboration dans une logique de développement durable et de solidarité régionale face aux défis environnementaux. Le volet culturel de cette visite ne sera pas en reste, avec une escale hautement symbolique à l'Intercontinental Slavery Museum. Ce site mémoriel, dont la vocation est de préserver et de transmettre l'histoire universelle de la traite négrière et de l'esclavage, incarne le socle d'une mémoire partagée entre la France et Maurice, deux nations dont les passés coloniaux se sont inextricablement entrecroisés. La visite d'Emmanuel Macron dans ce lieu chargé d'émotions sera l'occasion d'un rappel fort sur la nécessité de travailler ensemble à la reconnaissance, la transmission et la compréhension des blessures de l'histoire, mais également d'en tirer des leçons dans une ère contemporaine marquée par la montée des tensions identitaires et des crispations mémorielles. La dimension économique occupera également une place centrale lors de cette visite d'État. Une rencontre tripartite rassemblera les milieux d'affaires mauriciens, français et réunionnais, illustrant l'ambition des deux pays de renforcer leurs échanges commerciaux et d'encourager les investissements croisés. Ce sera un moment d'échange concret autour des opportunités d'affaires, de la coopération technologique et de l'innovation, dans un contexte où Maurice se positionne comme une porte d'entrée stratégique vers le continent africain et la France comme un partenaire fiable et structurant. En point d'orgue, le président Macron procédera à l'inauguration de la toute nouvelle ambassade de France à Maurice, installée à Telfert, Moka, un bâtiment ultramoderne qui reflète la volonté de Paris de consolider sa représentation diplomatique sur le sol mauricien. Ce geste, hautement symbolique, s'inscrit dans la continuité d'une relation bilatérale fondée sur la proximité géographique, historique et humaine, et marque une volonté de renforcer l'accès et la qualité des services consulaires pour la communauté française, tout en créant un espace propice au dialogue politique et culturel. Au-delà de ces cérémonies, cette visite sera également marquée par la signature d'un nombre impressionnant d'accords bilatéraux et de protocoles d'entente, couvrant un large spectre de domaines allant de la préservation environnementale jusqu'aux technologies de pointe. Parmi les documents attendus figurent des accords en matière de conservation des tortues marines, un enjeu majeur de la biodiversité marine dans l'océan Indien, mais aussi des protocoles de coopération dans la médecine vétérinaire, le transfert de technologies, la recherche scientifique et la formation, notamment dans les secteurs clés de l'agriculture et de l'environnement. La sécurité civile sera également à l'ordre du jour, avec la conclusion d'un partenariat entre les services d'incendie de Maurice et ceux de la Réunion,
traduisant une volonté d'échange de savoir-faire en matière de prévention et d'intervention face aux risques naturels, en particulier dans une région exposée aux cyclones et aux inondations. Sur le plan touristique, des accords seront signés entre la Mauritius Tourism Promotion Authority et le Comité régional du tourisme de la Réunion, visant à renforcer la coopération en matière de promotion, d'échange d'expertise et de développement de circuits conjoints, dans une logique de complémentarité régionale. L'axe patrimonial et culturel ne sera pas en reste, avec une collaboration inédite entre le Musée historique de Villèle et l'Intercontinental Slavery Museum, deux institutions engagées dans la valorisation et la transmission de l'héritage culturel lié à la mémoire de l'esclavage. Une autre dimension essentielle de ces accords portera sur la géolocalisation, domaine hautement stratégique dans la gestion foncière et territoriale, à travers un protocole d'entente entre le ministère mauricien des Terres et du Logement et la société Réseauteria, Maurice, Ltd. Sur le plan économique, l'Agence française de développement, AFD, jouera également un rôle central, avec la signature d'un accord renforçant la coopération dans divers secteurs stratégiques. La défense et la sécurité maritime, dans un contexte de tensions croissantes en Indo-Pacifique. Dans un climat géopolitique mondial en constante évolution, où les rapports bilatéraux prennent une dimension stratégique capitale, l'île Maurice s'apprête à accueillir l'un des plus hauts représentants de la diplomatie internationale. Emmanuel Macron, président de la République française, effectuera une visite officielle sur le sol mauricien les 24 et 25 avril 2025. Cet événement d'envergure, le premier du genre depuis plusieurs années entre Paris et Port-Louis, marque une étape cruciale dans le raffermissement des liens historiques, culturels, économiques et géostratégiques qui unissent la France et la République de Maurice. Ce déplacement présidentiel, chargé de symboles et d'enjeux, illustre à la fois la volonté de Paris de renforcer sa présence dans l'océan Indien, zone d'intérêt maritime, économique et sécuritaire majeure, et celle de Maurice de consolider un partenariat stratégique avec un acteur influent du monde occidental. Le programme de cette visite a été méticuleusement préparé des deux côtés, reflet d'une diplomatie active et d'un souci d'approfondir des coopérations multiformes allant bien au-delà des simples échanges protocolaires. Dès son arrivée, Emmanuel Macron s'engagera dans une série de rencontres bilatérales avec les plus hautes instances politiques de Maurice. Le chef de l'État français se rendra tout d'abord au palais présidentiel pour une visite de courtoisie auprès du président mauricien, une étape solennelle marquant le respect mutuel des deux républiques. Si cette séquence protocolaire illustre l'aspect cérémonial inhérent aux relations diplomatiques, elle laisse surtout présager une volonté d'inscrire cette visite sous le sceau de la fraternité républicaine et du respect des institutions démocratiques. Le véritable cœur politique de cette visite résidera toutefois dans le tête-à-tête prévu entre Emmanuel Macron et le Premier ministre mauricien, Pravin Kumar Junio. Ce moment privilégié, à huis clos, constituera sans nul doute l'occasion d'évoquer des dossiers sensibles, allant des enjeux sécuritaires dans la région Indo-Pacifique jusqu'aux questions économiques et environnementales qui préoccupent les deux nations. Cette réunion bilatérale se prolongera par une séance de travail de haut niveau, rassemblant les membres des gouvernements respectifs. Autour de la table seront présents le vice-premier ministre mauricien et plusieurs autres ministres, aux côtés de la délégation française qui devrait inclure des figures centrales de la politique extérieure